Ciao ciao Suima. Aujourd'hui vidéo donc sur l'émission Turbo qu'on a tournée au Monténégro, donc qui avait été diffusée sur M6 il y a peu de temps. Alors pour ceux qui veulent le lien de l'émission, hein, je peux toujours vous l'envoyer, hein. On a le lien entier de l'émission en entière. On peut vous l'envoyer par email. En tout cas tournage donc qui était un peu spécial puisque Turbo voulait le faire au Monténégro pour en plus cette occasion, c'est-à-dire c'était l'anniversaire en fait des 70 ans de Porsche et en plus des 60 ans pour la Porsche 911. Émission Porsche, et également l'équipe voulait absolument avoir une voiture, donc une voiture yougoslave à présenter dans l'émission. Donc on a pris celle de Branko, mon ami Branko, qui est patron du restaurant Volat à Tivat. Donc il y a deux Volat, puisqu'il y a aussi le Volat 2 qui est à Luštitsa, mais en fait tout ça c'est la même famille, et c'est donc Branko qui est derrière ces restaurants. On verra son restaurant à la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent casser la croûte là-bas, c'est recommandé, vous pouvez y aller de ma part. En tout cas, l'émission sympathique, sa fête était un peu à la maison, puisqu'en fait il parle la langue, hein. Il parle serbe, donc du coup il était très confort sur place, forcément. Et puis les gars ont fait la serpentine avec le Porsche Cayenne, puisqu'il y avait une présentation du nouveau Porsche Cayenne S, en fait la serpentine plus ils ont fait pas mal de choses, parce qu'ils ont fait aussi la route qui mène vers le Mont Loftian. Donc voilà, tournage Tivat, Perast, la serpentine et la route pour Loftian. Donc vous allez voir les images pour ceux qui n'ont pas vu, hein. C'est un super reportage, ça envoie vraiment du lourd. Sur la voiture, c'était assez marrant, puisque en fait on avait au départ on n'avait pas pensé la déplacer, donc il a fallu gonfler les pneus avant l'émission, parce que c'est une voiture qui roule pas tous les jours non plus. Donc on a fait gonfler les pneus juste avant le tournage. Donc là, quand vous voyez la vidéo, c'est mon frère, hein, qui filme le tournage en fait. C'est pour ça que c'est en format téléphone là comme ça. On n'avait pas spécialement prévu de filmer, mais parce que ça s'est fait pas évident. Enfin, c'était pas évident en organisation. En plus, les gars ont un planning aussi vachement serré. Donc c'était vraiment la course. C'était vraiment la course pour le coup. On est sur Turbo, donc c'est bien que ce soit la course, quoi. Donc on verra l'année prochaine peut-être, ou en tout cas avec Turbo, avec une autre émission, parce qu'il y a pas mal de choses qui se préparent niveau automobile au Monténégro. Donc je vous tiendrai informé de tout ça en temps et en heure. Et puis on peut voir par exemple là ici une vidéo, donc quand je suis dans la voiture avec Branko. Magnifique cette voiture à l'intérieur, donc cette petite Fitia Zastava, donc de marque, vous allez voir, très sympa. Može ovdje u centru baš. Da, baš. Super. Et donc en restant sur le sujet automobile, ça me permet de faire une aparté pour parler effectivement du développement des infrastructures routières du Monténégro, avec toujours beaucoup de travail en cours, et ça avance. On a par exemple en ce moment donc la route qui lie Matešovo, c'est-à-dire l'autoroute, et Kolašin, qui est en train d'être refaite toute neuve. Donc la route existe déjà, mais là ils la refont, ils l'élargissent un peu, et donc elle va être tout simplement neuve d'ici, je pense, une histoire de 10 jours maxi, ça devrait être fini. On a également l'autoroute qui continue là de la Serbie vers le Monténégro, toujours en descendant. Et puis on a également, donc toujours dans le nord du Monténégro, parce que ça bouge pas mal dans le nord en ce moment, donc on a également la route qui lie donc Mojkovac et Berane, qui est actuellement en travaux avec élargissement, et donc c'est une très belle route. Et puis on a aussi les travaux qui commenceront pour la route entre Tivat et Budva, qui va être une 2x2 voies,
route qui était attendue, et sur la côte en plus, donc vraiment importante. Voilà, ça va démarrer d'ici, je pense, 1 ou 2 mois. Ils ont déjà rasé tous les arbres sur la partie verte, donc qui est en fait tout simplement qui longe l'aéroport de Tivat. Ils ont rasé déjà tous les arbres qui gênaient. Donc comme prévu, je vous présente un petit peu le restaurant de Branco, Volat. Donc pour savoir, ce restaurant, c'est d'abord Branco, qui a plus de 70 ans déjà, il l'a construit de ses mains, c'est-à-dire qu'il l'a construit tout seul. Littéralement, il a monté tout seul, les murs, tout le mec. Et donc il en a aussi construit un à Luchtitsa, qui s'appelle Volat 2, tout simplement. Mais celui-ci là qu'on voit maintenant, il est en fonction toute l'année, hein. Il est ouvert l'hiver et tout. Et donc ce qui est très sympa, c'est ça. Il a une terrasse en bas qui est très très sympa, donc au niveau du port. Donc il se trouve vraiment sur le petit port, hein. C'est pas Porto Montenegro, c'est juste avant Porto Montenegro. C'est le petit port avec des plus petits bateaux et des voiliers. Je vais vous montrer peut-être les étages. Ici on a, bah tiens, on va se mettre en haut. On a la terrasse tout en haut. Alors terrasse qui est super, mais elle est ouverte en haute saison. Donc si vous venez l'hiver ou en basse saison, il y a des chances pour que ce soit pas accessible. En fait, c'est le toit du restaurant. C'est vachement sympa. Mais moi, mon endroit préféré, c'est le premier étage. On va le voir ici. Là, c'est très très sympa. Quand il met tous ses salons de jardin là. Alors là, le premier étage. Non, ça va être le second. Parce que le premier pour eux, c'est le rez-de-chaussée. Ouais, ça j'aime bien. Ça fait ambiance mafia italienne. Les sièges sont très confortables. La photo est pas folle, mais c'est beaucoup mieux en vrai. Moi, j'adore aller dans cet étage-là, sur cet étage. Voilà, on y mange bien, le rapport qualité-prix est bon, le service, les serveurs sont vraiment réactifs, on n'attend pas trop longtemps. Et puis voilà, si vous y allez de ma part, vous voyez Branco, ou en tout cas les serveurs, si vous y allez de ma part, peut-être il vous paiera un verre, si le patron est là. Mais il est souvent là, hein, Branco, et puis il y a son fils aussi qui est là. Donc voilà, c'est une affaire familiale, des gens tradis, tout ce qui me plaît, donc c'est pour ça que je me permets de les mettre en avant aussi, ça fait plaisir. Et puis j'en profite pour faire un petit coucou à Fab, qui m'a filé une petite séquence pour cette vidéo, et puis aussi Félix qui a aidé sur le tournage de Turbo pour M6. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.